Monsieur le Président, chers collègues, permettez-moi en premier lieu de saluer votre élection à la présidence de l'Association des départements de France. C'est une structure importante pour nos collectivités et non partisane. Et elle aura nécessairement un rôle important à jouer dans le cadre des élections futures à venir pour la défense de l'intérêt de la Côte d'Or en particulier, mais de l'ensemble des départements dans leurs compétences. Je souhaite également féliciter les 4 Côte-d'Oriens qui sont actuellement, qui participent aux Jeux paralympiques de Tokyo. Et féliciter en tout particulier la belle médaille d'argent de Léa Fernet, c'est quand même une très très bonne chose. Cet événement met en lumière la pratique du handisportif qui est souvent très méconnue et qui nécessite de communiquer le plus possible sur ces possibilités qui sont offertes dans le cadre du sport. On est très fiers que des habitants de notre département participent à ces Jeux paralympiques. Mais l'été qui s'achève, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, a été malheureusement le théâtre de nombreux drames dans le monde que nous ne pouvons pas ignorer. D'abord, la chute de Kaboul, ou même plus largement de l'Afghanistan, aux mains des talibans, est un événement dramatique qui aura des conséquences partout dans le monde, et notamment en France et en Côte d'Or. Des propos sont tenus d'ailleurs à ce sujet, je tiens à le dire, sur des plateaux de télé qui sont parfois absolument inadmissibles. Des amalgames tenus entre vaccination et rapatriement de réfugiés ne peuvent être entendus. Nous devons à ces hommes, ces femmes, ces enfants, l'humanité qui nous caractérise. Nous devons accueillir ceux qui fuient la guerre et les violences. Et la Côte d'Or, vous l'avez dit, devra prendre toute sa part dans cet accueil. Le conseil départemental devra assumer son rôle de collectivité solidaire. Nous, Céline Tonneau, au nom de notre groupe, déposera d'ailleurs un vœu qui portera plus précisément sur l'accueil des mineurs afghans non accompagnés, compétence du conseil départemental, il est inutile de le rappeler. J'ajouterai que désormais, avec vos nouvelles responsabilités au sein de l'ADF, vous avez une responsabilité supplémentaire. C'est celle de porter cette voix de la solidarité, de l'humanité auprès du président de la République. Et parfois, lorsqu'on entend certains propos, c'est un sujet sur lequel il y a matière à faire. Un autre drame de l'été que nous devons évoquer, ce sont les nombreux incendies qui se sont déclarés tout autour du bassin méditerranéen, et notamment dans le sud de la France. Ces incendies, les températures infernales qui ont été enregistrées en Italie, les inondations partout en Europe, tout cela doit nous alerter sur l'urgence du dérèglement climatique. On a l'impression de tenir ces propos à chaque fois, mais il ne faut rien lâcher, nous continuerons tant que rien ne change. Ces événements, parfois éloignés géographiquement, ne sont évidemment pas sans impact pour notre département. D'ailleurs, je profite de cet instant, et vous l'avez dit, pour saluer le courage et remercier les 8 sapeurs-pompiers du département qui sont allés soutenir leurs collègues dans le Var. Nous avons en commun une passion pour notre département, pour ses habitants, pour ses paysages, et nous souhaitons les préserver. Il faut donc agir maintenant et avec force, avec la volonté politique nécessaire. La Côte d'Or pourrait être une vraie terre d'avenir pour l'écologie. Elle pourrait être précurseur dans ce domaine. Également, et vous l'avez dit tout à l'heure, cette semaine sera marquée par la rentrée scolaire dans un contexte sanitaire toujours tendu, avec une communication parfois un peu complexe et erratique du gouvernement. On a un peu de mal à suivre. Vous avez dit des annonces et le groupe de Terre d'Avenir est très favorable à la mise en place de dispositifs, comme vous l'avez dit en particulier, et c'est vrai, les détecteurs de CO ont cette caractéristique de ne pas purifier ou quoi que ce soit, mais permettent d'alerter sur la nécessité de l'aération. C'est donc un support
de mise en place de mesures de protection très importants. Et donc, il est important d'étudier cette possibilité. Alors, à ma connaissance, les modèles de détecteurs agréés sont de l'ordre de 120 €. Ils en font un certain nombre en fonction des lieux de passage les plus importants pour aider et soutenir les collèges dans les fonctions d'aération de ces classes, ce qui paraît tout à fait indispensable. J'en viens désormais, après ce balayage rapide de l'actualité, à l'ordre du jour léger de notre réunion. Je note tout d'abord que les 2 rapports de point d'étape relatifs aux points de soutien en réponse à la crise sanitaire que vous avez transmis en urgence, qui relèvent des mesures, les mesures d'aide sociale, notamment, elles sont moins sollicitées, ce qui laisse présager un retour à une situation, je mettrai entre guillemets, normale pour l'économie et l'emploi dans notre département. Nous nous en félicitons. Il sera temps, lorsque la situation sera stabilisée, de demander si nous avons fait assez, et en particulier la nécessaire vigilance avec les risques de dégradation brutale de la situation après l'arrêt des soutiens du gouvernement. Donc, il ne faut pas crier victoire trop vite. On a très probablement un deuxième contre-coup avec une dégradation de la situation sociale qui impactera forcément lourdement notre département. À ce propos, je remarque également que nous n'avons pas eu de communication. Vous savez, je vais revenir sur le sujet régulièrement. Concernant la prise des repas des cantines scolaires, le prix, vous savez, le chiffre de la cantine à 2 €, on vous a demandé depuis quelque temps déjà des chiffres. Oui, mais les chiffres qui nous permettent d'évaluer l'impact objectivement concerné, plus précis. Bon, nécessaire qu'on ait des éléments très précis par rapport à ça pour voir quel est l'impact direct de cette décision pour lequel la communication a été large. Et enfin, vous nous présentez le rapport de la Chambre régionale des comptes pour le contrôle des comptes de la gestion du conseil départemental pour l'exercice 2013 et suivant. C'est un rapport toujours très attendu parce qu'il permet de faire toute la transparence sur les comptes d'une part et qu'il offre une analyse objective de la situation financière d'autre part. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur le sujet. Mes collègues interviendront au moment de la présentation de ce rapport. Mais je voudrais tout de même attirer l'attention de notre Assemblée sur une phrase de la Chambre régionale des comptes que vous pourrez tous retrouver à la page 18 du rapport. J'ouvre les guillemets et je cite cette phrase. « Les recettes d'emprunt non justifiées portées en reste à réaliser sur les comptes administratifs des exercices 2013 à 2017 ainsi que les recettes non régularisées au 31 décembre 2014 ont eu pour effet de présenter des comptes, et c'est ce mot qu'on n'utilise pas nous, insincères, fermez les guillemets. » On entend souvent, vos amis politiques d'ailleurs, dénoncer dans d'autres assemblées l'insincérité des budgets et des comptes administratifs qui sont soumis au vote, et c'est une accusation c'est un mot lourd, qui est grave. Ici, c'est la Chambre régionale des comptes qui, organisme non partisan s'il en est, par nature, qui pointe l'insincérité des comptes que vous avez présentés de 2013 à 2017. Pourtant, puisqu'on est sur l'antériorité, Mme Popard ou M. Bachelard en particulier, à chaque session du budget, les élus de notre groupe de l'époque ont pris la parole pour vous demander justement de revoir votre copie. Vous ne nous avez pas forcément écoutés. On est content de voir que la Cour des comptes nous encourage à continuer de jouer notre rôle et d'être vigilants. Quand je lis cette phrase dans ce rapport, je me dis que ceux qui ont eu raison sont ceux qui ont voté contre les comptes administratifs insincères. Plus largement, chacune des recommandations de la Chambre régionale des comptes avait déjà été formulée en règle générale par l'opposition dans cette assemblée au cours des mandats précédents. C'est une belle leçon pour l'avenir. Vous gagnerez peut-être à nous écouter le plus possible, à continuer d'être respectueux de notre groupe Côte d'Or-Terre d'Avenir, parce que force est de constater que les institutions nous donnent souvent raison. Je continuerai mon intervention sur l'analyse de l'évolution des recettes du département par la Chambre régionale des comptes. Il y a là aussi des propos évocateurs. Rappelons d'abord que le rapport ayant été établi sur la base des budgets 2013 à 2018, il n'est pas fait mention du transfert de la part départementale de la taxe foncière aux communes. C'est un élément important, car lorsque la Chambre régionale des comptes écrit, page 43 du rapport, « La taxe foncière sur les propriétés bâties demeure
la principale imposition pour laquelle le département dispose encore d'un pouvoir de fixation des taux. C'est quand même intéressant, hein. Cela signifie en fait que les départements n'ont plus aucun levier pour faire augmenter ses recettes. C'est très inquiétant pour l'autonomie financière de notre collectivité d'une part, et c'est aussi ce qui nous permet d'écrire et de dire sans risque, à peu près, que nous nous engageons à une stabilité fiscale. Vu qu'on n'a plus de levier, forcément, c'est plus facile de la maintenir stable. Il y a également des propos qui suivent qui sont assez évocateurs, puisqu'ils rappellent, et je conclurai sur ce sujet, que les droits de mutation à titre onéreux, les DMTO, pèsent pour près de la moitié dans la dynamique positive d'évolution des recettes fiscales du département. C'est l'occasion, je le crois, de rappeler que plus de 40% des DMTO du département proviennent de transactions issues de la métropole, alors même que celles-ci ne représentent que 3% de la surface du département. En 2020, le département a même bénéficié d'une recette exceptionnelle, je le rappelle, de 20 millions d'euros issue d'une vente à la Toison d'Or. La majorité départementale est souvent prompte à rappeler ce que le département fait pour la métropole. Il est utile parfois de rappeler que la métropole contribue également largement au financement des projets sur tout le territoire de la Côte d'Or, et c'est bien normal. Je vous remercie, Monsieur le Président.